Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après plusieurs demandes de la part de nos abonnés, j'ai finalement pris le temps de répondre à votre demande. En fait, vous avez demandé à ce que chacune de moi et Vicky prenne le temps de se présenter à vous. En tant que, oui, moi, Alexandra Perron, qui je suis en tant que personne, mais également Alexandra Perron, qui elle est dans Will & You. Qu'est-ce que je fais et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais prendre le temps de bien me présenter. Je vais vous dire, en fait, les études que j'ai fait, Will & You, comment est-ce que ça a commencé, les qualités qui m'ont apporté à faire ce travail-là et tout ça. Donc, sans plus tarder, je me présente. Comme vous le savez, je m'appelle Alexandra Perron, j'ai 31 ans et je suis maman de 2 enfants, de William et de Sophia, qui ont respectivement William 5 ans, qui rentre à la maternelle, oh mon Dieu, qui rentre à la maternelle en septembre, et Sophia qui a présentement 2 ans. Oui, Terrible 2, je suis là. Donc, j'ai un conjoint aussi, Maxime, ça fait maintenant 12 ans et demi qu'on est ensemble. C'est un merveilleux papa qui travaille, lui, dans le domaine de l'alimentation. En fait, pour commencer, je vais tout de suite aller à pourquoi Will & You, pourquoi j'ai décidé de faire ça, pourquoi j'ai appelé ça comme ça. Pourquoi? En fait, c'est simple. Ceux et celles qui me connaissent savent à quel point je dis toujours qu'il est important de faire ce qu'on aime. Et lorsque j'étais enceinte de William, j'avais une entreprise de financement que j'aimais d'ailleurs. En fait, je pense que n'importe quelle entreprise de service, j'aurais aimé ça. Mais il me manquait un petit quelque chose et je ne sais pas si comme vous, enceinte ou un moment dans votre vie, vous êtes arrivé de vous dire « Est-ce que je fais vraiment qu'est-ce que j'aime? Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire de plus qui ferait en sorte que j'aimerais vraiment ça? » Donc, je me suis posé comme beaucoup de questions et j'ai rassemblé toutes les choses que je préférais faire. La mode, le magasinage, les enfants, aucune routine. Donc, en établissant justement, tu sais, comme toutes les choses que j'aimais, il m'est venu à l'évidence que le vêtement serait probablement une entreprise qui serait bien pour moi. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis TDAH, donc j'ai besoin de quelque chose qui roule, qui bouge, qui c'est jamais pareil, et le vêtement, c'est toujours différent. De saison en saison, il faut toujours que ça change. Donc, c'est ce qui est vraiment bien pour moi. Une fois que j'ai choisi, en fait, de faire ça, j'ai un sens de l'initiative assez développé, si on peut dire. J'ai effectué beaucoup de recherches et je suis allée demander aux bonnes personnes, en fait, de l'aide pour pouvoir démarrer mon entreprise de vêtements. Heureusement, pendant les premières années, j'ai gardé mon entreprise de financement puisque c'était mon levier financier pour Will & You. Depuis maintenant 1 an, je fais que Will & You et You Accessoires là, à temps plein. Honnêtement, c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée là, de pouvoir vivre de cette entreprise-là. La raison pour laquelle aussi j'ai choisi de nommer l'entreprise Will & You. Plusieurs vont dire, oui, mais pourquoi c'est en anglais ici et ça? Je vous explique. Donc, Will, vous l'aurez deviné, mon enfant c'est William. Donc, ça allait de soi que mon entreprise est le nom de mon garçon. Et là, je me disais, ok, c'est beau que mon gars s'appelle William, mais il y en a d'autres gens. Là, je me disais, qu'est-ce qui pourrait être beau avec ça? Et ça a fini par être NU pour dire Will et toi. Toutes les autres, vous là, ben c'est vous ça.
Donc, je me suis dit, je vais le dire en anglais parce que mon objectif était d'être au Québec, oui, mais de voir grand, d'être plus loin que juste ici. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de le dire en anglais. Également, une question qui est revenue assez souvent, c'était est-ce que tu as fait des études pour faire ça? Si oui, lesquelles? Je vous dirais que j'ai aucunement d'études par rapport au domaine du vêtement. Dans le sens que j'ai été au secondaire en sport-études, tout mon secondaire. Au cégep, je suis allée aussi en danse. Par la suite, j'ai fait un DEP en vente et représentation. Puisque c'est ça, la vente m'a toujours intéressée, puis j'ai toujours aimé énormément être avec les gens, mais j'étais pas quelqu'un qui, comment je pourrais dire, j'étais correcte à l'école, j'étais pas la meilleure, mais quand je faisais quelque chose que j'aimais, par contre, tu sais, comme le DEP, là, c'était super facile. Fait que tu sais, de ne pas avoir d'université, je vous cacherai pas que moi, en tant que personne, je me disais ouais. T'sais, mais honnêtement, là, ça n'a tellement rien à voir avec le résultat de ce qu'on est. Vous savez, le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Et faire ce qu'on aime n'a pas nécessairement une scolarité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc non, je n'ai pas de scolarité par rapport, pas d'études en fait par rapport au domaine du vêtement. Par contre, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, je suis quelqu'un qui aime énormément, qui a un sens de l'initiative extrêmement développé et j'ai un désir d'apprendre ultra présent. Ce qui fait en sorte que par moi-même, j'ai pris beaucoup de cours de formation par rapport aux vêtements, que ce soit des logiciels, mais que ce soit de la composition de tissu, que ça soit, honnêtement, là, name it, je me suis informée sur l'importation, sur l'exportation. C'est tous des domaines qui me passionnent et que, honnêtement, je préfère ça jour et nuit. C'est même pas un travail pour moi. J'aime ça, vous n'avez même pas idée. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce qui englobe là, la portion études. Les autres questions qui ont été demandées, c'était mes qualités. Mais en fait, mes qualités, comme je vous ai dit, je crois qu'une de mes plus grandes forces est de vouloir apprendre. Mon désir d'apprendre, mon sens de l'initiative. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je prends tout de suite les ressources nécessaires. J'aime comprendre, j'aime les gens, donc je pense que pour avoir une entreprise, on n'a pas le choix d'avoir le service à clientèle à cœur. Donc je pense que mes qualités relatives au travail sont celles-là. Ça ressemble pas mal à ça. Aussi, pour ce qui est de mes tâches, plusieurs voulaient savoir qu'est-ce que moi, Alexandra, je fais dans Will & You. C'est pas si simple. Première chose que je fais, en fait, tout ce qui est site web, donc tout le site, c'est moi qui l'ai mis en place et c'est moi qui le maintiens. S'il y a des modifications de données à faire dedans, c'est moi qui les fais. S'il y a des applications à ajouter, exemple, quand vous voyez une application pour dire « Ok, bon, bien, il vous reste tant à dépenser pour avoir la livraison gratuite. » Ça, c'est moi qui fais toute l'intégration. S'assurer que tout fit bien, que les photos sont bien placées, que tout concorde ensemble. Ça, c'est moi qui fais ça. Quand il y a des ventes ou des lancements, toutes les bannières, c'est moi qui les monte, c'est moi qui les intègre au site. Tout ce qui se rattache au site, c'est vraiment moi qui s'en occupe. Je dessine sur Illustrator, donc tous les vêtements que vous voyez de Will & You ont été dessinés par moi ou par ma designer Vicky.
Par contre, là, depuis la dernière collection, je vous dirais que 50, plus que ça, 75% a été vraiment tout dessiné par moi, puis révisé par Vicky. Puis, dans le fond, c'est ça. Tout est fait vraiment à l'ordinateur, les dessins, le choix de tissu, que ce soit les emplacements des logos, que ce soit le type de couture qu'on met. C'est tout moi qui indique ça. Dans le fond, la façon de procéder, c'est simple. Au départ, moi et Vicky Fortin, on s'assoit ensemble et on détermine pour les collections à venir qu'est-ce qu'on aimerait. C'est quoi le mood qu'on aimerait avoir, les couleurs qui sont tendance pour cette saison-là, les Pantone qu'on appelle. C'est quoi les genres d'items? Est-ce qu'on aimerait avoir un style précis? Souvent, oui. Et après ça, le mot d'ordre est faut que ça soit confortable. Faut pas que ça soit compliqué. Puis il faut que ça soit pratique. Donc, après avoir mijoté tout ça, moi, je m'installe à l'ordinateur et je dessine pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Une fois que mes dessins sont faits, on fait des documents techniques qu'on appelle TechTac. Les TechTac expliquent de fond en comble le vêtement aux fournisseurs pour qu'eux puissent réaliser le patron et ensuite de ça, nous faire parvenir le premier échantillon. J'explique, comme je vous ai dit, où est-ce qu'on veut placer nos étiquettes, où est-ce qu'on veut, quel genre de couture on veut, le tissu, quel poids on veut qu'il aille, quelle composition on veut qu'il aille aussi. Donc, tous les détails les plus précis vont faire en sorte que notre premier échantillon va être le plus près de ce qu'on avait en tête. Comme je vous dis, la première étape, c'est les dessins. Ensuite de ça, on reçoit nos échantillons. Ensuite de ça, on modifie les échantillons s'il y a besoin. Et par la suite, il y a un deuxième échantillon et la commande complète. Vous savez, les collections sont toujours dessinées un an à l'avance. Ce qui fait en sorte qu'on doit toujours être constamment à l'affût des nouveautés et tout ça. Ça, c'est ce qui englobe la partie comme dessin et tout ça. Ensuite de ça, je m'occupe des commandes. C'est tout moi qui passe les commandes, que ce soit des vêtements, des accessoires, mais également de l'approvisionnement pour l'entrepôt. Les sacs, les boîtes, les papiers de soie, le papier de toilette, vraiment n'importe quoi, c'est moi qui fais pour l'approvisionnement. Ensuite de ça, une grande partie, parce que moi je suis au bureau, c'est moi qui gère le personnel. Vicky, elle transige beaucoup avec eux, mais pour ce qui est des horaires, pour ce qui est des payes et tout ça, c'est plus de mon côté que je gère ça. Et le dernier, et non le moindre, quelques vidéos YouTube. Ouais. Sortir de sa zone de confort 2021. Merci. 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 Honnêtement, je dirais jamais un plus gros merci à Vicky de me pousser dans ces folies-là. Sortir de notre zone de confort va juste nous faire upgrader à un autre level, si on veut. Donc, merci Vicky de croire en moi, de me faire confiance, puis de me partager toujours des idées folles. Merci à vous, nos clients, pour me permettre de vivre et de me faire réaliser ce magnifique rêve, si on veut. C'est la réalité, mais honnêtement, pour moi, dans mes rêves les plus fous, c'était même pas ça. Fait que je vous dis sincèrement merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Puis, n'hésitez pas si jamais vous avez d'autres questionnements. Il me fera plaisir de prendre le temps de vous répondre dans une autre vidéo. Sur ce, bon mercredi et bon été tout le monde!